Alors bonjour à tous, ça va bien? Mon nom est Sylvain. Ça fait un petit bout que j'ai publié sur YouTube et les autres, médias sociaux. J'ai quand même resté actif au niveau de Twitter, tout ce qui est les crypto-monnaies et cetera là, mais après je parle un peu de politique, puis un peu toutes sortes d'affaires aussi. Mais au niveau de la crypto-monnaie, là, j'avais pas fait de contenu dernièrement. Là, on a fait des rénovations aussi dans la maison, donc ça a été un petit peu plus difficile de faire du contenu puis de se tenir à jour dans tout ça. À la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler, justement de USDC, qui a, planté hier. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler là, au niveau de la valeur. C'est un stablecoin qui devrait valoir 1 US, qui est descendu même, je pense, cette nuit jusqu'à 88 cents. Là, je pense qu'on se situe aux alentours de 93-94 cents, fait que ça a repris un petit peu. Plusieurs échanges comme Coinbase qui ont décidé d'arrêter le trading, puis l'échange, je crois, c'est entre le USDC et puis le dollar américain direct, là, en fiat. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils ont arrêté. Ça, c'est en raison de la banque. Bon, je vais essayer de revenir sur le nom, la Silicon Valley Bank. On va ouvrir l'article ici. Là, j'utilise le Journal du Coin, mais il y a plein d'autres sources aussi que vous pouvez utiliser. Alors, eux autres, ils ont déclaré une faillite là, au niveau de la banque Silicon Valley. Sont beaucoup dans le tech, dans la technologie. Puis ce qui arrive, c'est que Circle dévoile une énorme exposition de 3,3 milliards de dollars. Fait qu'il y a beaucoup de fonds là-dedans, il y a beaucoup d'investisseurs ou de compagnies qui n'ont pas leur. C'était des fonds qui ont mis là-dessus puis que c'est pas assuré. Alors, Circle, qui se trouve à. Je sais pas si on peut dire le mot propriétaire, mais c'est eux autres qui ont USDC, font partie de ça. Fait qu'ils ont une exposition je pense, que c'est 8 quelques pourcents de leur actif, là, de leur valeur, tu sais, ce qui back un peu l'argent américain pour la valeur, là. Fait que vu que techniquement, un USDC devrait valoir 1 dollar américain, fait que c'est là qu'ils mettent leur argent pour une partie de leur argent là, pour accoter là, cette valeur-là. Fait que si on regarde l'article un peu, pleine période de flou, Circle, émetteur du stablecoin USDC, alors c'est ça, c'est l'émetteur, là, a reconnu une large exposition de ses fonds au sein de la banque en faillite Silicon Valley Bank. C'est ainsi un total de 3,3 milliards de dollars de sa trésorerie destinée à soutenir le cours de l'USDC qui est impacté par un événement financier dont les conséquences sont pour l'heure l'impossible à évaluer. Alors, c'est arrivé hier en fin d'après-midi, je crois, là, sur les marchés où je pense que c'était en début de soirée même, là, heure de l'Est, là, ici, dans le coin du Québec. Hem, puis, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça va être intéressant de voir les marchés lundi. C'est dur à voir vraiment, là. Hem et les marchés n'ont pas eu le temps de réagir là, hier quand c'est arrivé. Alors, ça, c'est à découvrir. Là. Je pense que les marchés ils allaient clôturer ou c'était déjà fermé. Alors, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, là, qui va se passer par rapport à ça. Fait que ça vient vraiment d'un tweet, comme vous voyez à l'écran. Le following the confirmation at the end of today that the wires initiated on Thursday to remove balances were not in process. 3.3 billion of the 40 billion of USDC reserves remain at SVB. Alors, c'est ça, 3,3 milliards du 40 à peu près est là-dedans à SVB. Puis je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer. Fait que ça a fait chuter vraiment beaucoup le dollar. Puis ça a créé une onde de choc un peu dans le marché des crypto-monnaies en général. Si on regarde, BTC avait eu une bonne chute là, cette semaine, mais a comme repris un petit peu en raison de ça. Il y a beaucoup de personnes qui partaient de USDC jusqu'à Bitcoin et d'autres en fuyant un peu les stablecoins. Là, je sais que Tether a même été il est encore là, 1 et 1. Je pense qu'il était monté à 1 et 3. USDC est descendu à 88 cents, je pense. Là, c'est encore mieux, là, c'est 95 cents. Alors, tranquillement, pas vite, ça semble se rétablir. Je pense pas que ce soit la fin encore pour USDC, là, qui était comme dans la meilleure, qui avait, je pense, les meilleurs, je sais pas, fonds ou qui sont le plus mieux organisés, si on peut dire, par rapport à Tether, que là, on ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment soutenus par de l'argent. Alors, il semble que USDC va probablement reprendre, mais ça peut juste être partiel, puis ça peut retomber aussi, là, on ne le sait pas, là, c'est dur à prédire tout ça. Puis,
Puis même si vous écoutez plein de youtubeurs: «Ah ben, Bitcoin peut monter ou descendre». Ah ben, c'est pas mal ça qui se produit d'habitude, là. C'est dur à prédire, mais je pense que c'est de faire attention un peu, si vous êtes une personne, encore une fois, là, c'est pas des avis financiers que je vous donne, mais c'est soit que vous, mettez pas tout votre argent dans le même panier. Je pense que ça peut être des trucs à utiliser. Il y a peut-être une certaine vulnérabilité des stablecoins aussi à venir, là. Il y en a plusieurs qui, les hardcore en crypto sont un petit peu contre, l'USDC parce que, tu sais, dans le fond, c'est la même chose que fiat, là, l'argent régulière. Alors, disons que il y a beaucoup de personnes qui tentent, d'amener vraiment, tu sais, comme il y en a qui disent: «Un bitcoin, c'est un bitcoin». Alors ça va toujours rester comme ça, peu importe s'il vaut 3 000, c'est quand même un, tandis qu'un dollar américain, ben, lui, le dollar, ben, il va peut-être valoir moins, donc le 1 USDC ne sera pas nécessairement un dollar américain, tu sais, vice versa. Alors ça, parce que c'est toujours en lien avec le dollar américain. Oui, on a BTC versus USD qui va te donner le prix du bitcoin, mais le bitcoin, lui, avec lui-même, demeure le même, là, tu sais. Tandis qu'eux autres, le principe, l'autre est vraiment par rapport au dollar américain, là, ou d'autres, d'autres monnaies aussi. Fait que le marché, ben, il y a eu la descente cette semaine. Sinon, c'est quand même pas si mal, là. Vous voyez ici, j'utilise CoinMarketCap les derniers 7 jours. Probablement que vous pouvez changer ça ici, là. J'ai pas changé ça ici. Je l'utilise pas souvent, là. Ça me tentait d'aller voir. J'utilise CoinGecko. Il y en a plusieurs, que vous pouvez utiliser, LiveCoinWatch, quel autre? En tout cas, ça me vient pas à l'idée tout de suite, mais il y en a vraiment plusieurs autres que vous pouvez utiliser. CoinMarketCap puis CoinGecko sont souvent là, les plus populaires. Alors, ça n'a pas été si mal que ça cette semaine, malgré qu'on était proche de 25 000. On est retombé à 20 000, mais le gros événement, ça a vraiment été sur ceci, là, USDC. Si vous voulez avoir plus de détails sur un jeton, ou un coin en tant que tel, vous allez juste à cliquer dessus. Vous allez avoir d'autres informations aussi, comme je le dis d'habitude. J'aime bien ça, l'intégrer là, quand même pour les débutants aussi dans l'écosystème. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Puis souvent, les gens ils rentrent dans le compliqué tout de suite, puis la majorité du monde ne comprennent pas vraiment. Il y a encore une infime partie de gens qui suivent la crypto. Donc, je pense que c'est important de réitérer les bases tout le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens là, qui suivent ça quand même. Alors, 95 cents semble reprendre. Là, comme vous voyez ici, ça a descendu. Ouais, c'est ça, c'était pas mal. 88 cents que ça a descendu. Alors c'est ça. Ça va être à suivre prochainement au niveau de ça. Est-ce que ça va reprendre dans la fin de semaine? Peut-être. Est-ce que la nouvelle semaine va nous apporter d'autres choses là, de tumultueux? Ça pourrait arriver aussi, là, je sais pas. Je vais aller sur un site américain. Je sais pas s'il y avait eu il y avait une baisse du S&P 500 le vendredi, mais ça, c'est arrivé vraiment à la fin, là. Ça a dû arriver comme, suite, là, à l'annonce de la banque, là, mais ça a pas eu le temps beaucoup de bouger, là. Je pense qu'on va avoir on va connaître plus ce qui va se passer, là, au niveau de, lundi. Ça, c'était 1 year to date, 5 ans. Vois-tu, tu sais, on est en soutien plus bas, mais si on le regarde sur 5 ans, ben, on est encore plus haut. Fait que c'est ça qui est tout le temps relatif avec les si on en regarde, mettons, 1 mois, ben, là, on est plus bas, tu sais. Fait que c'est relatif au temps. Alors, des fois, varier un peu quand vous regardez les prix, là, tu sais: «Ah, ça a baissé beaucoup». Ouais, mais tu sais, par rapport à 5 ans passés, c'est quand même plus haut. Fait que, tu sais, des fois, on peut faire des relations comme ça aussi. C'est juste un petit truc pour les débutants aussi. Alors c'est ça. Vous pouvez juste suivre, plusieurs, sites comme ça, Journal du coin, le USDC, CoinMarketCap, je suis beaucoup Twitter. Il y a beaucoup de spaces intéressantes aussi pour, sur Twitter. On les voit pas généralement sur la version desktop comme je suis actuellement. C'est sur l'application que vous allez les voir dans le haut. S'il y a des gens que vous suivez qui font partie ou qui sont dedans ou qui parlent dans une space, vous allez le voir dans le haut. Puis souvent beaucoup de sujets sur la crypto-monnaie, là, surtout sur Twitter. J'utilisais aussi Clubhouse, mais Clubhouse est un peu plus business. Là. Il y a beaucoup sur le marketing et des choses comme ça là, que j'ai vu. Il y a un petit peu de crypto, mais la majorité, c'est sur Twitter. La majorité, c'est en anglais. Ça arrive quelquefois en français, en France principalement, ou dans les environs d'eux, là.
Il n'y a pas beaucoup là, de contenu au Québec. Il y en a un petit peu. Là. J'en connais quelques-uns qui sont soit dans des projets ou qui sont fans de crypto, ou il y en a qui sont juste spéculateurs ou autres, mais il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'institutions au Québec là, qui parlent de crypto, mais il y en a quelques-uns quand même. Puis j'essaie de les faire découvrir aussi là, au fur et à mesure si j'en découvre d'autres. Là. Mais c'est ça pour l'instant. Vous allez là-dessus, vous pouvez utiliser les hashtags aussi. Comme là, vous voyez, USDC est pas mal en tête dans ce qui est ici. Ça fait 11 heures. Bon, vous voyez, ça annonçait là, qu'il était descendu en bas de 90 cents. Coinbase qui annonçait qu'ils sont en train de mettre une pause sur USDC, USD Conversions, pour la fin de semaine pendant que les banques sont fermées. Mais que les banques ouvrent lundi, on va voir aussi s'il y a d'autres crash à venir. Ben, là, à ce moment-là, ça peut peut-être rester fermé. Ce que ça veut dire, ben, souvent, euh, ben là, si vous avez des USDC sur Coinbase, là, probablement que vous ne pouvez pas les sortir ni les échanger contre d'autres choses. Là. C'est comme par mesure de sécurité. C'est pour ça qu'encore une fois, on dit gardez vos cryptos dans vos propres porte-monnaies. L'autre, puis ça m'amène ici, Trésor. Il y en a un de ceux-là qui est un porte-monnaie, si on peut dire cold wallet. Ça va être une petite boîte comme ça. Vos clés privées vont être à l'intérieur de tout ça. Alors, les cryptos, eux autres, ils demeurent sur Internet. Là. Ils ne vont pas physiquement dans vos petites bidules comme ça. Là. C'est les clés privées qui sont conservées là-dedans. C'est les clés privées qui réussissent à pouvoir bouger les fonds. Sinon, ils restent principalement où ils sont. Là. C'est un peu l'idée. Il y a d'autres porte-monnaies aussi. Je fais une petite parenthèse, une petite base pour couvrir, vu que ça fait un petit bout. Là. Il y a plein d'autres porte-monnaies, Exodus, il y avait Edge Wallet aussi. Tu de le trouver. Là. Edge Wallet, je vais sûrement le trouver ici, edge.io, .app. Fait qu'il y a une autre que vous pouvez utiliser pour l'application cellulaire. Il y a même Cake Wallet aussi. C'est trouvé, qui est très bon aussi, qui avait été parti principalement par les développeurs là, dans le côté Monero. Puis ils ont créé le Cake Wallet. Puis je pense qu'ils ont comme une autre partie. Là. Il y en a un qui est principalement juste Monero. Puis l'autre qui inclut aussi Litecoin, puis Bitcoin, puis Haven. OK. Alors, fait que c'est ça, vous pouvez downloader celui-là aussi, qui est sur cellulaire, je crois seulement, si je me trompe pas. En tout cas, vous pouvez aller vérifier. Alors, c'est quelques. Mettez ça là-dessus. Quand que je dis mettez ça là-dessus, c'est envoyé à votre adresse qui se situe sur le porte-monnaie. Ben, encore une fois, la crypto va demeurer sur Internet. C'est juste que la clé privée ne sera pas en possession de Coinbase, va être en possession de vous, votre compte. Pas le compte à Coinbase. Parce que Coinbase, c'est comme si que vous avez ça sur RBC, votre 1000 $ est à RBC. Donc, RBC, là, s'ils décidaient qu'ils fermaient tout, eux autres, ben, votre 1000$ avec votre carte de débit, vous ne pouvez pas le sortir. Là. Fait que c'est ça un peu l'idée. Tandis que si vous avez 1000$ dans votre safe à la maison, ben là, vous pouvez l'utiliser. Fait que c'est un peu ça la différence. Puis le but principal, c'est de pouvoir échanger de personne en personne, peer-to-peer. Alors, pourquoi tout le temps laisser ça sur des gérés par d'autres quand vous faites le gérer vous-même? Oui, c'est un peu plus de responsabilité, mais encore une fois, ça vient avec la crypto. Là. Fait que vous allez avoir votre clé sur votre cellulaire, ça peut être sur un desktop, ça peut être sur un, un cold wallet comme le Ledger, comme le Trezor, comme je viens de vous montrer. Alors, c'est de cette façon-là, quand on parle de porte-monnaie, c'est ça qu'on parle. C'est où est-ce que vous achetez vos coins, vos jetons, ben, c'est pas là que vous les gardez principalement. Fait que, puis il y avait un présentement que j'utilisais, Bitcoin Well. Je vais vous mettre mon code de référence aussi si vous voulez contribuer à la chaîne et m'aider aussi. Bitcoin Well qui est au Canada. Alors, vous faites créer votre compte. Je vais mettre le lien. Et puis, avec ça, vous pouvez, dans le fond, ça va aller directement dans votre. Je pense que les autres, ils ne gardent pas. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais les autres, ils ne gardent pas le wallet en tant que tel. Quand vous achetez du BTC, parce que c'est principalement ça. Mais ouais, il n'y a pas de problème. Après ça, vous pouvez aller vers d'autres cryptos. Là. Vous allez acquérir le BTC. Vous allez payer, par exemple, avec un virement Interact, mais vous allez mettre votre adresse dans votre porte-monnaie. Fait que
Si vous allez faire, mettons, 100 Interac, virement Interac, 100 dans le compte, ils vous libèrent le BTC. Le BTC s'en va dans votre porte-monnaie, mettons, sur votre cellulaire, tu sais, que vous avez sur votre cellulaire, pas dans leur. Ça reste pas sur leur plateforme. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que je pense que c'est une bonne idée déjà d'y aller de cette façon-là, d'acquérir de la crypto de cette façon-là, qui est de vraiment, ils vont te l'envoyer directement dans ton porte-monnaie. Donc, eux autres ne le conservent pas dès le début. Fait que je pense que c'est un bon principe que c'est ça que ça devrait être au départ. Vous achetez, ça s'en va vers vous. Fini bâton. Eux autres sont au courant que oui, vous les avez donné 100 puis pour les rapports de taxes et tout, à la fin, vous pouvez les sortir, là. Mais au moins, vos cryptos vont être sur votre porte-monnaie à ce moment-là. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse qui se trouve à être BTC, là. Alors, c'est une petite parenthèse, ça, c'est bitcoinwell.com. Je mettrai le lien là, de mon lien de référence, referral link, dans la description, là. Suite de ça aussi, eh ben, il y a plein d'autres gens qui vivent un peu sur la crypto. Il y en a un principalement que je connais là, qui est sur Twitter, Joel. Valenzuela, vous pouvez le trouver à Desert Links. Alors, lui, il s'implique là, beaucoup avec le site que je vous montre ici, là, qui est parti de sa propre business de consultation pour intégrer les business ou les personnes qui sont intéressées à intégrer les paiements crypto dans leur business ou autre. Alors, il est aussi inclus, il est aussi, je pourrais dire, involved, il est aussi impliqué dans la communauté Dash. Ça fait des années qu'il travaille avec eux. C'est pas, puis c'est pas une compagnie, tu sais, il travaille avec le DAO, le Decentralized Autonomous Organization. Fait que ça, c'est comme un regroupement de personnes qui, avec les fonds c'est comme des décisions prises, mais en commun, là. Mais souvent, ben, ils vont payer des gens pour faire du contenu, faire tu sais, toutes sortes de gens pour gérer la business, mais c'est pas un CEO un président qui gère ça, là, tu sais, c'est la majorité des gens qui prennent des décisions. S'ils décident qu'ils voudraient me payer pour que je fasse des vidéos, ben, ils peuvent le faire. S'ils veulent pas payer, ben, on le fait pas, puis c'est tout. Fait que c'était un peu ça l'idée. C'est un grand regroupement de personnes qui vont prendre des décisions. Puis tu peux mettre tes idées, soumettre tes idées, mettons, en disant, hey, moi, je veux faire une vidéo sur Dash par semaine, je veux tant par mois pour le faire. Les autres vont dire oui ou non. Fait que c'est une décision commune que vous pouvez soumettre. Fait que c'est un peu ça l'idée à travers le DAO. Fait que là, lui, il a utilisé ça ici, puis il y avait une section importante dans decenter.net qui est son site de consultation. J'essaie de trouver. Parce que là, il y avait une section là, Crypto Service. OK, How to Live. Il avait fait une vidéo sur How to Live on Crypto, comment vivre sur la crypto. Puis là, il avait mis aussi toute la liste des services qui pouvaient. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Euh, je sais pas s'il faut que je fasse crypto. Peut-être que son lien ne fonctionne pas encore. Je pense que ça m'aurait pris le lien direct. Cependant, là, si je le trouve, je vous le donnerai. Puis ça va donner accès à toutes les. Il y a comme les Bitrefill, tous les services de cartes cadeaux qui permettent aux gens d'acheter ça. Mettons comme travelup.com pour voyager. Vous pouvez utiliser la crypto pour payer vos vacances, vos vols, vos hôtels et tout ça. Vous fallait là-dessus ici. Puis vous voyez là, dans le bas, vous allez voir tous les. Binance Pay, Crypto, CompPay, puis tout ça, il va tout avoir les options de payer en crypto, puis il y a probablement l'option voir c'est quoi le coin listing. C'est alors ceux-là que vous pouvez utiliser là-dessus, là, tu peux les lister. En tout cas, c'est peut-être pas la liste, mais en tout cas, vous pouvez aller là-dessus pour booker. Fait que lui, il travaille, tu sais, dans le fond, pour mentionner toutes ces choses-là. Fait que sur le site, il va tout avoir les services de disponibles, les services de cartes, comme sur Amazon. Par exemple, vous passez à travers Bitrefill, bitrefill.com. Vous pouvez, par exemple, acheter une carte cadeau 500$ sur Amazon. Avec votre crypto, vous utilisez ça, puis vous payez vos articles sur Amazon. C'est un peu l'idée derrière ça. Alors, il y a plein de différentes cartes, plein de pays. Là. Moi, je suis au Canada, mais il y en a d'autres que, tu sais, en France, probablement que vous pouvez en avoir aussi. Euh, Probablement France doit être disponible aussi. Alors, il y a plein d'endroits que vous pouvez utiliser pour ça. Fait que c'est une petite, comment on peut dire, overview de ce qui se passe dans la crypto présentement. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui brassent autour de la USDC.
Je voulais faire une petite vidéo là, quand même assez rapide sur ce qui se passe et puis, ce qui est à venir. Faites aussi me donner là vos commentaires si vous voulez avoir plus de vidéos comme ceci ou que, je suis encore en train de voir, tu sais, j'ai plusieurs passions quand même, à voir qu'est-ce qui a le plus de traction, qui pourrait intéresser les gens aussi. Alors, je vous invite là à me donner votre, feedback là-dessus, savoir si ça peut être quelque chose qui vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus. Puis j'aimerais ça aussi, m'impliquer vraiment avec vraiment la base, puis d'avoir des débutants qui, pour pas qu'ils aient peur de débuter dans la crypto essentiellement, là. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que là-dessus, je pense que je vais vous laisser, puis on s'en reparle très bientôt. Au revoir.